Plusieurs faits et sujets marquants de l'actualité ont animé les colonnes des canards parues ce vendredi 16 octobre de l'an 2020. Mesdames et messieurs, merci de vous installer. C'est votre programme intitulé Écho du kiosque. Mais avant de retrouver les amis lecteurs, nous allons très rapidement donc jeter un coup de regard sur les canards du jour. Et là, je vois le matinal, le quotidien matinal qui titre en sa manchette « Projet de loi de finances rectificative 2020 ». Les députés adoptent 2167,09 milliards. Les dépenses liées donc au Covid-19 prises en compte, bien évidemment. C'est une information donc à lire à la page 11 du quotidien, le matinal en sa parution du vendredi voilà, 16 octobre 2020. Sans plus tarder, nous allons donc légèrement, si vous voulez bien, retrouver le premier lecteur qui est déjà positionné dans ce périmètre. Bonjour monsieur. Bonjour. Et comment allez-vous? Ça va mieux. Voilà, c'est un plaisir pour nous de vous retrouver à nouveau au rendez-vous de Écho du kiosque. Qu'est-ce que vous avez lu aujourd'hui? Fraternité, qui titre en sa machette, entretien avec l'honorable Gilbert Pangana, président du COSLEPI. C'est ça. Voilà, merci bien à notre caméra de faire un gros point là-dessus. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce titre? Permettez-moi de me présenter. À l'état civil, je réponds au nom de Blaise Dansoa Takou. Merci bien. Quand j'ai lu le titre, je suis tombé de nu. Vous voyez, on a l'impression que notre patrie est en train de souffrir dans sa chair. Votre parti ou votre... La patrie béninoise est en train de souffrir dans sa chair. Parce qu'elle a tout donné à ses enfants qui ne cessent pas de lui faire du mal. C'est profond ce que je dis. Voilà là où nous en sommes. Je me demande si je suis encore au Bénin ou bien dans un autre état. Mais vous êtes bel et bien au Bénin? Je rêve. Parce qu'on a l'impression que le Bénin est transformé à une jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et les dirigeants de cette jungle-là ne veulent respecter même pas leur loi que eux-mêmes là, ils votent. Regardez par exemple la loi sur le COSLEPI qui prévoit, la loi qui est dans leurs mains, qui prévoit que l'opposition doit être représentée. Mais il n'y a pas d'opposition dedans et on travaille, fonce tête baissée, tête foncée. Et dans cet espace, le chef de l'État, que je respecte bien, Patrice Talon, lève la main pour dire qu'il va encore aux élections. Mais qu'est-ce qui vous fait dire qu'il n'y a pas l'opposition? Les FCBE ne sont pas présents? Le FCBE n'est pas un parti de l'opposition. Allez dire ça au marché. Ils le savent très bien dans leur conscience. C'est de l'utopique. Hein? C'est de la comédie. Vous voyez? Je voudrais rappeler au chef de l'État que ces gens-là, ces collaborateurs, comme député qu'il a, maire, politicien, vieux, qu'il a autour de lui là, lui ont tendu un grand piège en 2021. Et le piège là va commencer par fonctionner le 5 avril 2021 à 0h. Ils vont ouvrir le piège. Vous connaissez le piège? C'est-à-dire, on est en train de mettre le chef de l'État en erreur, le pousser par derrière et le faire tomber dans un trou profond où il ne pourra jamais s'en sortir. Ce trou-là, je peux le qualifier de vie juridique. L'ami du chef de l'État Ouattara, c'est des gens qui l'ont conseillé de ne pas respecter la décision de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, cette Cour lui crée des soucis. Ceux-là sont où? C'est la même chose qui va se passer au Bénin. Et les gens comme Atchavon, les Lionel Sissou vont déposer leur dossier, on va rejeter les dossiers. Et la Cour africaine de droits de l'homme va demander à l'État béninois, en l'occurrence à Patrice Talon, de les réinscrire encore sur la liste électorale. Vous êtes en train de faire une analyse ou alors... c'est une analyse que je fais qui semble à ce que vous dites là. Vous voyez, ils ont violé violemment la Constitution du 11 décembre 1990 parce que la Constitution prévoit que le mandat ne peut pas faire l'objet de révision. Et maintenant, on ajoute encore au mandat du chef de l'État des jours, mois. C'est grave. Ils ont violé violemment la Constitution du 11 décembre en ajoutant de temps, jours, mois
au mandat du chef de l'État, ce qui ne devait pas se faire, alors qu'ils le savent très bien, et pourtant, ils conseillent le chef de l'État de le faire. Demain, si le chef de l'État ne prend pas vite sa responsabilité, il sera seul devant l'histoire, et ça serait déplorable. D'accord. La Constitution est violée selon Blaise Atakou. C'est bien cela, voilà. Quiconque va me dire le contraire. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, vos cris sont entendus. Je pense bien que le chef de l'État lui-même en personne pourra bien évidemment écouter et disséquer, disséminer votre intervention par rapport à ce titre que vous avez lu dans le quotidien Fraternité. Alors, nous allons bien évidemment retrouver un autre lecteur du kiosque. Bonjour monsieur. Bonjour. Merci de marquer votre présence dans l'arène du programme intitulé Écho du kiosque. On vous appelle comment? On m'appelle Idriss Akitoye. D'accord. Dites-moi, quel est le quotidien que vous avez lu aujourd'hui ou quel quotidien a capté votre attention aujourd'hui au kiosque? Oui, vous allez m'excuser, je viens d'arriver et je n'ai pas encore lu un quotidien. Donc quand moi je lis les titres, j'essaie de prendre le quotidien, je lis ce qu'il y a à l'intérieur avant de pouvoir commenter. Ah ben ça c'est très bien. Donc je ne suis pas un lecteur, quand je viens je lis seulement les titres et puis je commence par faire les commentaires. Ben merci beaucoup. Donc nous allons vous accorder un petit moment. Le temps pour vous donc de prendre connaissance du titre et nous revenir. Mesdames et messieurs, Écho du kiosque poursuit son petit bonhomme de chemin. Je rentre dans la foule. Bonjour monsieur. Bon appétit à vous. Merci beaucoup. Ça va bien? D'accord. Qu'est-ce que vous avez à dire? Je vous ai vu tout à l'heure en train de commenter. La bouche qui mange ne parle pas. Excusez. Et vous? Oui, bonjour, oui. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Oui, vous, on vous appelle comment? On m'appelle Avancé Antoine. Vous voudriez bien mettre votre bavette? Ok, il n'y a pas de souci. Avancou Antoine. Avancé Antoine. Voilà, Avancé Antoine. Oui. Quel est le journal que vous avez lu aujourd'hui? Donc bon, moi je suis venu ici voir les journaux, mais moi j'ai vu que bon, on a dit que les députés adoptent. Les députés adoptent. Vous pouvez bien laisser le passage? Oui. En tout cas, ils ont voté de. Ils ont voté plusieurs milliards. Plusieurs milliards pour... Mais bon, moi je me demande aussi le côté du peuple dedans. Parce que depuis les 5 ans, en 2016, nous on ne se retrouve pas dedans. Quoi. Parce vous ne vous retrouvez pas dans ce budget-là. Dans ce budget-là? Oui, dans ce budget-là, nous on ne se retrouve pas. Parce que moi je suis en train de conduire. Mais quelles sont les actions menées à comment on dit, de mon côté? C'est ça. Est-ce que le vote de ces milliards-là touche le bas peuple? Normalement, avant que les députés votent ces lois-là, ils devaient penser au peuple. Mais c'est ce qui se fait. Parce qu'avant de voter des lois, il faut penser au peuple, comment le peuple va. Bon. Et si vous votez là, il devait avoir le côté du peuple dedans. Mais si on dit que bon, nous on va rester là, le peuple n'a qu'à rester affamé ou bien le peuple n'a qu'à se calmer d'abord, on va faire. Non, ça là, c'est pas parce que le peuple aussi, sans le peuple, il n'a pas un pouvoir. D'accord. C'est entendu. Rappelez-moi votre nom. C'est Antoine Avancé. Antoine Avancé, c'est entendu. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, bonjour. Ça va bien. Oui, vous pouvez bien regarder dans cette caméra. Dites-nous comment on vous appelle. Je m'appelle Rodolphe Kouassi. Rodolphe Kouassi, ben, ça fait plaisir pour nous de vous retrouver dans ce programme. Oui. Je vous vois avec un quotidien. Je suis allé acheter quelques journaux. Voilà. Et oui. Je vois 4 vérités ici, les 4 vérités. Qu'est-ce qui a capté votre attention là? Non, je n'ai pas encore eu le temps de consulter ce qui est développé dans ces journaux. Mais on peut déjà faire juste un gros plan là-dessus. Vous avez pris quoi? Les 4 vérités. Oui. Affichage du fichier électoral par le COS Lépi. Attention, 21 octobre dernier, délai des opérations, c'est ça, hein? Oui. Et juste après ça, vous avez la nouvelle expression, Palais des gouverneurs à Porte-Novo, les grandes orientations du budget de l'État remanié 2020 présentées. Le gouvernement a voté, non, l'Assemblée nationale a voté 2167 milliards. Oui. 2167 milliards, et qu'est-ce que ça vous fait? C'est une importante somme. Voilà. Pour le développement de notre pays. Voilà. Oui. Donc vous êtes pour le développement de notre pays? Absolument. D'accord. Rappelez-moi votre nom. Rodolphe Kouassi. Rodolphe Kouassi. Merci beaucoup pour votre intervention. Je vous en prie. Dans ce programme. On va vous retrouver peut-être à d'autres occasions. Merci bien. Les avis divergent bien évidemment d'un lecteur à un autre. Mesdames et messieurs, merci de rester toujours en notre compagnie. Nous allons retrouver donc un autre lecteur dans ce programme. Bonjour monsieur. Ouais, bonjour monsieur le journaliste. Oui, et comment allez-vous? Vous pouvez bien regarder dans la caméra là? Ouais, je vais très bien, très bien. D'accord, merci de vous présenter. On vous appelle. Je m'appelle Moubarak Bia.
Moubarak Bio. Moubarak Bio, oui. Voilà. Quel est le quotidien qui a capté votre attention? Matin libre. Matin libre. Ouais. Vous vouliez bien retourner le journal pour nous faire voir la manchette avec le concours de mon réalisateur très rapidement. Merci. C'est bon? Merci, voilà. Ici, on dit les sages de l'Atakora contre toute exclusion. Les sages de l'Atakora contre toute exclusion. Voilà. Alors, c'est un appel qui vient d'être lancé. Voilà. Et ce n'est que le début. Moi, je vais demander à son Excellence, M. Patrice Talon, qu'il cesse avec les élections exclusives. Qu'il ouvre la compétition cette fois-ci. Parce que c'est comme ça que ça commence. Est-ce que la compétition était fermée? Oui, la compétition a été toujours fermée depuis son arrivée au pouvoir. Ah bon? Depuis son arrivée au pouvoir, la compétition a été toujours fermée. On a juste demandé aux gens de se conformer au système partisan. Mon frère, monsieur le journaliste, vous n'êtes pas au Bénin, vous ne résidez pas au Bénin? Mais évidemment. Mais comment vous allez parler de la sorte vous-même? On a parlé de la réforme du système partisan. Mais dans ce pays, les FCB ont déposé le dossier dans ce pays. Ils sont partis à l'impôt, à la direction pour payer les impôts. S'ils ne voulaient pas aller aux élections, ils n'allaient pas faire ces courses-là. Donc c'est pas la loi de conformité que la Cour constitutionnelle a sorti. C'est pas là où on les a exclus. D'accord. Maintenant, c'est quoi votre problème réellement? Mon problème, c'est que cette fois-ci, qu'on laisse le système de parrainage. Parce que c'est avec les députés nommés là. Qu'on laisse le système de parrainage. Le système de parrainage. Parce que c'est avec les députés nommés là qu'ils ont pu voter ce système-là. Donc on laisse ce système et qu'on ouvre la compétition à tout le monde, à tout individu capable de gérer ce pays. Mais les élections présidentielles ont été toujours un match pour les Béninois. On est toujours parti voter dans la joie dans ce pays-là. Qui nous laisse cette fois-ci aller voter dans la joie, rentrer à la maison dans la joie. C'est ce qu'on lui demande. D'accord, c'est entendu. Bon, merci monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Rappelez-moi votre nom. Moubarak Bio. Moubarak Bio. Ouais. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Mesdames et messieurs, je tiens cette expression de mon papa Benjamin Egbazi. Et donc c'est sur cette assertion que nous allons bien évidemment rester donc pour vous souhaiter de passer bien évidemment un excellent week-end, espérant vous retrouver plaise au ciel le lundi prochain pour un autre numéro de Écho du Kiosque. Portez-vous bien, bye bye. Bye bye.